Et bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle présentation. On va parler cette fois-ci super robot et pour l'un des plus connus d'entre eux, c'est-à-dire le Mazinger Z. Alors là en l'occurrence, c'est le redesign du Mazinger Z de 2018 du film Mazinger Z Infinity. Donc effectivement, il y a eu un EAV spécial qui était sorti courant 2018 et peu après, le kit a été annoncé. Alors personnellement, le film, je ne l'ai pas vu. J'ai vu des extraits par-ci par-là, ça avait l'air d'être assez chouette. C'est un petit peu une mode en ce moment qui est de redesign un petit peu tous ces personnages ou robots parus entre les années 60-80. On en a déjà eu le cas avec le redesign de Ultraman, dont vous pouvez voir la nouvelle série sur Netflix. Ceci n'est pas une OPSP Netflix. Donc c'est un design que je trouve vraiment très cool et j'avais envie de vous le présenter. En plus, sachant que si cette vidéo sort dans les temps, sachez qu'à Japan Expo, vous avez Go Nagai, en l'occurrence le créateur du Mazinger Z original et d'autres choses, Devilman, Kichioni, etc. Donc comme d'habitude, on va faire les articulations de la tête vers le bas, suivi des accessoires. Mais avant de commencer, je vais juste déjà dire ce que je trouve vraiment pas terrible sur ces kits. Parce que malheureusement, il y a un aspect qui aurait pu être vraiment amélioré, et c'est pour moi le plus gros défaut. Et je vais vous le montrer de suite. C'est simplement que dans sa conception, il y a toutes ces pièces d'armure un petit peu comme des écailles, comme c'est voulu en fait. Et en fait, malheureusement, on a des lignes de jointure à l'arrière des jambes et à l'arrière des bras. Mais vraiment des assez grosses, assez vilaines. Et je trouve que c'est franchement dommage. Car s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais presque dit, putain, ce kit, il est vraiment top tier. Selon moi, c'est vraiment le plus dommage. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer par les articulations. Mais avant toute chose, on va commencer par un accessoire / articulation. Ouais, bon là, je m'attarde. C'est-à-dire le petit vaisseau qui est ici, dont j'ai oublié le nom. Et du coup, ce dernier, en fait, a des petites palettes qui sont amovibles. Et ces dernières, normalement, vont se mettre au-dessus de la tête du Mazinger, comme ceci. Et ça fait chpouing. Et là, il est prêt à tabasser. Et du coup, nous, on peut attaquer les articulations. Donc, pour les articulations, hormis le Overpiler, qui est ici présent, on peut déjà voir qu'on a ce joli petit relief sur la poitrine, donc le Breastfire, qui en fait c'est un relief qui est en dessous de l'armure. Ça c'est vraiment très cool. Du coup, pour la tête peut monter au plus haut comme ceci, au plus bas comme cela. Elle peut pivoter 360, car en fait la tête elle-même, elle est sur un point d'articulation, et le cou, lui aussi, est sur en fait deux points, un là et un là en fait, difficile à montrer, mais c'est bien pensé, ça permet vraiment d'offrir pas mal de mouvements à la tête. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser que toutes les pièces sont couleur accurate sur le visage, la tronche, visage, peu importe, à l'exception de cette petite fente sur le hoover qui en principe est censé être jaune. Pas de sticker est fourni pour corriger cela. Mais vu la taille, vous pouvez aisément le faire au stylo, pinceau et autres. Pour les bras, alors les bras ont un mécanisme assez sympathique. On en a enlevé un pour que vous puissiez voir. En fait, on a un point d'articulation ici et ici, sans compter la rotule ici. Ce qui du coup, cette pièce permet d'avancer et de reculer. En plus de cela, le bras peut monter, un petit peu, car c'est l'armure qui bloque. En parlant d'armure, celle-ci est amovible. Le bras peut quant à lui pivoter, comme ceci. Après, ça bloque toujours à cause de l'armure. Il peut également retourner sur lui-même au niveau de l'avant-bras et également au niveau de l'épaule. Donc là, en termes de mouvement des bras, on est sur quelque chose de vraiment très cool. Très bien articulé. D'ailleurs, le bras quant à lui peut plier jusqu'ici,
jusqu'ici. Et si on force un petit peu, vous allez voir, le bras continue à se plier. Et du coup, on a ce mécanisme qui est ici, qui lui rentre dans l'armure. Ce qui nous permet quasiment d'avoir un bon angle de pli. Pour la main, enfin les mains, quant à elles sont simplement sur une rotule de skate normale. Et le poignet, quant à lui, peut légèrement bouger plus vers le bas que vers le haut. Pour le torse, malheureusement, il comporte un petit peu de mouvement, mais plus vers l'arrière que vers l'avant, car simplement le design de l'armure ici fait qu'on ne peut pas vraiment descendre plus que ça. Sur les côtés, c'est pareil, car en fait, il y a juste une pièce au niveau du torse, une boule, qui permet de faire ce mouvement. Mais d'ailleurs, vous pouvez entendre que si je bouge, ça coince, ça quitte pas mal. Pièce qui part. Le torse, quant à lui, peut tourner de gauche à droite. Comme il y a les pièces d'armure ici, ça nous empêche de faire un 360. Mais si ces pièces d'armure n'étaient pas là, cela fonctionne aisément. Pour le side armor, quant à elles sont simplement sur une petite rotule. Elles bougent de gauche à droite. C'est vraiment quelque chose d'assez simple, comme vous pouvez voir. C'est simplement ceci. Voilà. Les jambes. Alors les jambes, c'est un peu particulier. Et c'est peut-être le point le plus négatif des jambes, vous allez comprendre. C'est qu'en fait, si je veux lever la jambe, là vous voyez pas, mais je force pour lever la jambe. Malheureusement, ça fonctionne pas. Pourquoi ? Car en fait, on a cette pièce ici. Et ça, par contre, c'est plus un souci de design qu'autre chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour corriger ça ? C'est qu'en fait, cette pièce de la hanche, vous pouvez tirer vers le bas et vous voyez la jambe descend un petit peu. Ce qui vous permet ensuite de lever la jambe. C'est discutable comme technique. C'est assez discutable. J'aurais préféré autre chose d'un peu plus souple, peut-être en termes de conception. À l'arrière, jusqu'à l'arrière, vu qu'il n'y a pas d'armure sur la partie arrière du mecha. La jambe contre elle peut pivoter. On va remettre la jambe en place. Le genou, malheureusement, il n'ira pas plus que ça. Ça, c'est plus un souci de design, plus qu'un souci d'articulation. Je pense que si on n'avait pas cette partie-là, je pense que la jambe se plierait complètement, vu que c'est simplement 2 points qui sont fixés comme ça. Vraiment très simple. Et pour les pieds, on a simplement un petit peu de mouvement, pas grand-chose. Donc en général, j'ai envie de dire, en termes d'articulation, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est plus un souci de design, plus qu'un souci de conception. Donc c'est à juger. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Une fois que c'est monté, c'est peint, vous l'exposez, vous le touchez plus. Donc au fond, c'est chipoté pour pas grand-chose. Articulation faite, nous allons passer aux accessoires. Et là, quand même, on a pas mal de choses à voir. Concernant les accessoires, déjà, l'accessoire le plus notable et le plus appréciable, c'est que vous avez une Action Base 4 fournie dans la boîte. Alors, celle-ci n'est pas l'Action Base qui est fournie avec ce kit, car j'en ai 3 ou 4 qui traînent. Mais sinon, c'est quelque chose comme ça en fait. C'est exactement la même chose, sauf que celle-ci je ne l'ai pas utilisée simplement car j'en ai 3 ou 4 qui se baladent, donc je vois pas trop l'intérêt de la monter pour l'instant. Celle-ci est fournie avec différents types de connecteurs qui vous permettent plus ou moins d'adapter diverses poses du Mazinger. Voilà, quelque chose comme ceci. C'est une Action Base vraiment très chouette, car elle offre pas mal de mouvements grâce à ces petits supports, grâce à ces, on va appeler ça quoi, des petites cales, voilà. Donc ça vous permet plus ou moins de régler en fait la hauteur de votre Action Base. De plus, cette dernière a un petit connecteur, a un petit mécanisme ici qui suffit de déployer vers le haut, ce qui nous permet ensuite d'ajuster individuellement chaque pièce.
Enfin, chaque point d'articulation. Si ça veut bien. Voilà. Du coup, bah, vous pouvez faire de même à la base de l'Action Base, je veux dire. Et du coup, bah, ça vous permet de plus ou moins doser la hauteur de laquelle vous voulez exposer vos kits. C'est vraiment une excellente Action Base, je trouve. C'est vraiment la meilleure de toutes les Action Base que Bandai ait sorti jusqu'à maintenant. Donc je trouve vraiment que c'est excellent qu'ils fournissent une Action Base avec quelque chose de vraiment très chouette. Parmi ceux-là, dans cette Action Base, on retrouve également ces petits supports qui vous permettront de faire différentes postures ou actions. Ceci, on verra un peu plus tard en détail à quoi ça sert. On retrouve le Jet Scrounder du Mazinger. Donc ceci, c'est le jet qui va dans le dos. Ce dernier, quant à lui, est articulé vers le bas. Ça, je vous montrerai ensuite. Je vais rentrer ensuite dans les détails de comment ça se monte sur le kit. D'abord, je vais tous vous les montrer, ça sera peut-être plus sympa. On retrouve également deux effets de flamme qui seront pour les Rocket Punch ou les Iron Cutter. Une main supplémentaire. Celle-ci est un peu particulière. Celle-ci, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer à quoi elle sert exactement, car il manque un élément pour que cette main puisse être utilisable. Donc, malheureusement, pour le moment, ça finit dans la boîte. On a la ceinture de catch qui est pour le Jet Scrounder. On a une main qui est, elle, pour le Iron Cutter. On va voir ça. Et bah d'ailleurs, on a 4 x 4 lames pour le cutter. Et pour terminer, plein de petits caches. Et ces petits caches, bah, on va voir tout de suite à quoi ils servent. Donc là maintenant, je vous ai montré tout ce qui est dans la boîte. Maintenant, on va aller voir comment on les utilise et comment on les monte. Alors l'un des premiers trucs qu'on va aller voir, c'est le Rocket Punch. Rocket Punch, c'est très simple. Il suffit simplement d'enlever l'avant-bras. Nous avons ce petit cache, voilà, ici présent, qui vient simplement se fixer là, si j'arrive, comme ceci, voilà, ce qui donne justement l'illusion que c'est le bras qui est parti. Ce dernier vient simplement se positionner dans n'importe quelle posture dynamique que vous souhaitez bien lui donner, hein. Simplement, voilà. Le Rocket Punch, il est ici. Il suffit simplement d'y ajouter une flamme, comme ça. Et on reviendra sur notre Action Base qui est ici. Celle-ci comporte un petit connecteur, une sorte de petit peg 3 mm. Ce dernier est amovible. Et du coup, vous avez votre Rocket Punch en action de votre Mazinger. C'est vraiment un ajout que j'affectionne particulièrement parce que c'est assez rare qu'ils vous fournissent autant d'accessoires, hein, déjà. Donc ceci c'est pour le Rocket Punch, j'avais dit. Pour le Iron Cutter, alors Iron Cutter en réalité c'est exactement la même chose, hein, que ça. Il faut juste remplacer la main par la main Iron Cutter. Et là je vais devoir interrompre parce que j'ai malheureusement pas d'ongle. Voilà, c'est un petit peu difficile. On va simplement enlever ces caches qui sont ici, ces petites pièces là. On va simplement la décaler comme ça vers le haut. Et du coup, on va simplement y rajouter les lames. Donc du coup, vous faites ça 2 fois de chaque côté. Voilà. On rajoute la deuxième lame. Savoir quelle est lame, vous ne pouvez pas vous tromper, car en fait, les points sont différents. Ce qui nous donne le Iron Cutter, simplement. Ce dernier vient se greffer sur le support que je vous ai montré un petit peu tantôt. Ce qui nous donne le Iron Cutter. Ce qui est littéralement la même chose, à l'exception que vous avez les 2 lames sur le côté. Donc là, encore une fois, pas trop besoin de toucher le kit. C'est simplement du pur display. C'est franchement cool. Savoir que il vous donne 2 pièces comme ça.
ça veut dire qu'en gros, 2 supports, je veux dire. Cependant, vous n'en avez pas deux tiges. Ce qui veut dire que vous pouvez, à moins d'avoir plusieurs action base, vous pouvez pas avoir les deux points sortis en fait. Ce qui est un petit peu, ouais, enfin, dommage sans l'être, mais on va pas non plus chipoter pour ça. Ensuite, nous allons voir ce que j'avais dit, les Drill Missiles. Alors, Drill Missile, comment ça fonctionne? Alors, Drill Missile, on va simplement utiliser ces deux petits caches qui sont là. Alors, comment ça fonctionne? Cela fonctionne très simplement. On va, encore une fois, enlever les bras, rajouter ce connecteur. On va d'ailleurs le faire sur chaque bras, comme ceci. Damn sound. Voilà. Du coup, on remonte nos bras. Ces derniers, on va les plier encore un petit peu plus. Voilà. Et cela donne notre Drill Missile. Simplement ceci. Voilà. En gros, tout ceci est simplement des canons, des missiles, qui d'ailleurs est exactement la même pièce que celle pour les Rocket Punch, sauf que vous n'avez pas le point de fixation pour mettre les bras. Et pour notre, donc, comme j'avais dit, pour notre dernier accessoire, nous allons voir le Jet Scramble. Donc le Jet Scramble, quant à lui, peut être utilisé, enfin ne peut être utilisé indépendamment du Mazinger. Donc du coup, vous pouvez pas vraiment le disposer sans, car en fait, il n'y a pas de pièces pour le faire tenir autre part qu'en fait sur le Mazinger. Donc comment ça fonctionne? Alors c'est très simple. Nous devons au préalable avoir cet adaptateur qui est ici. Ce dernier vient se mettre dans son dos. Donc on va enlever, voilà, cette pièce. Ce dernier vient simplement se mettre comme ceci. Et là, on met simplement le Jet Scramble. C'est tout. Tout aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors normalement, le manuel, on est censé rabattre les ailes, je crois. Mais ça me fait un peu bizarre de les avoir avec les ailes rabattues. Je préfère les ailes complètement déployées. Mais ça, on reverra d'un peu plus près un peu plus tard. Cependant, alors moi personnellement, je le trouve vraiment très chouette comme ça. Mais le manuel nous dit que nous devons utiliser la ceinture de catch. Donc pour monter la ceinture de catch, c'est simplement une pièce d'armure qui sont en 3 pièces. En gros, on a la première partie. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper de côté normalement, car si vous vous trompez, la pièce ne rentre pas sur le Jet Scramble à l'arrière. Perso, je suis pas très fan de la ceinture, mais bon, passons. Et il reste un dernier accessoire que je vous ai pas montré, qui est cette pièce transparente, et ça, je vais vous montrer à quoi ça sert tout de suite. Donc, pour que ça fonctionne de manière optimale, il vous faut votre action base, votre pièce transparente qui vient juste se mettre ici, et notre grosse bête, on va simplement adapter la tête qui va se mettre tout à l'arrière. Une des raisons pourquoi d'ailleurs la tête peut être abattue aussi loin, donc ce qui nous donne cette superpose complètement badass. Et du coup, cet adaptateur sert simplement, et je l'ai mis à l'envers. Donc voilà, c'est monté sur le support. J'ai eu un petit peu de difficulté, mais grâce à ce support, vous pouvez le faire, voler, si on peut dire ça. Donc du coup, voilà, c'est à peu près tout ce qui est fourni. Enfin, c'est pas à peu près, c'est tout ce qui est fourni avec le Mazinger Z Infinity War. Je vais dire Infinity War. Cependant, il est quand même fourni avec quelques stickers. C'est simplement cette petite page de stickers ici, qui en fait se met simplement autour des réacteurs. Alors, je les ai pas mis simplement parce que c'est... je pense que si je vous aurais pas dit, vous aurez sûrement pas remarqué qu'il manque des couleurs.
donc ça reste quand même très minime. Il y a eu un énorme effort, je trouve, du côté du Cooler Accurate, et ça c'est vraiment génial. Je vais pas spécialement parler de prix au début de la vidéo. De tête, il me semble que c'est un kit à 3500 yens, à peu près une quarantaine de dollars grand maximum. Je pense que votre plus grande difficulté, c'est pas de le trouver à ce prix là, c'est juste de le trouver tout court. Mais n'hésitez pas. Donc voilà, on va aller donner notre avis final dans quelques instants et on va voir ça. Donc, pour donner un petit mot final à ce kit, qu'est-ce qu'on a réellement pensé? Je pense franchement que c'est un kit qui est excellent, vraiment pas cher, très facile à monter. Pour être complètement franc, je crois que je l'ai fait en une après-midi. Il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est efficace, c'est simple. Point négatif, bon, je l'avais déjà évoqué au début de vidéo, c'est vraiment ces deux grosses lignes de jointure à l'arrière que je trouve franchement pas très belles. En plus, fourni avec plein d'accessoires aussi divers et variés. Je trouve franchement que c'est vraiment un très cool, qui est vraiment très cool. Je vous le recommande chaudement. Il y a quelques petits soucis, mais franchement, je trouve que rien de vraiment, j'ai envie de dire, qui vous dit non, c'est compliqué, non. C'est simple, efficace. C'est le seul mot que j'ai envie de dire, c'est simple, efficace. Donc, où est-ce que vous pouvez vous le procurer sans trop de difficultés? C'est que d'habitude, je dis pas ce genre de choses parce que c'est pas vraiment sponsor en soi. Mais vraiment, si vous souhaitez l'avoir, je sais que sur beaucoup de sites, ils sont super chers et difficiles à avoir. Les moins chers que j'ai réussi à trouver, vous pouvez le trouver sur Rakuten Global Market de mémoire, où vous le trouvez pas trop cher. Et sinon, une valeur assez sûre, vous pouvez le trouver sur Hobby Japan pour un prix assez correct, dans la mesure où il en reste du stock, ce qui est pas souvent le cas. Donc bah voilà, ça va conclure. Donc conclusion finale, c'est oui, achetez-le si vous aimez les super robots, même la maquette en général, car bah, il fait partie un petit peu de la grande famille des super robots de Go Nagai. Donc si vous aimez ces maquettes de ces années-là, franchement, foncez, il est bien. Donc voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc abonnez-vous et likez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, aussi l'explication de la pièce mystère, c'est-à-dire cette main. Donc si vous voulez voir à quoi elle sert, ne ratez surtout pas notre prochaine vidéo. Allez, à bientôt!